Bonjour à tous, je suis une fois de plus heureux de vous retrouver sur Cathol TV, notre canal préféré, pour méditer avec vous les textes de ce dimanche, le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Comme chrétiens et même comme humains, je crois que nous devrions nous convaincre d'une chose, c'est que le temps que nous passons sur la terre n'est pas fondamentalement le temps de la récolte, mais plutôt le temps des semailles. Ceux qui jouissent des biens de la terre jusqu'à en priver les générations successives, futures, sont des récolteurs sans scrupules. Ceux qui, par contre, passent leur vie à semer, préparent l'avenir. Cet avenir s'appelle éternité pour nous les croyants. Il pourrait s'appeler simplement génération future pour ceux qui ne croient pas en une vie après la mort. Mais que nous soyons croyants ou pas, rien ne donne le droit à personne de s'ériger en consommateur peu soucieux de l'avenir. Cette arrogance qui met toujours plus l'individu et ses caprices au-dessus de la communauté humaine, qui en fait nous précède, la communauté humaine nous précède et continuera d'exister après nous. Alors cette arrogance, malheureusement, est la cause de toutes les dérives économiques, écologiques, politiques et sociales que nous connaissons aujourd'hui. Les océans et les mers sont remplis de tonnes de plastique, apprend-on, détruisant ainsi la faune et la flore marine. Au nom de quoi l'individu se permettrait-il d'adopter des comportements qui feraient de lui la fin de tout? Nous ne sommes pas la fin de tout. Nous sommes de passage. Des hommes ont existé avant nous. Des hommes existeront après nous. Apprenons à semer pour ceux qui seront après nous et ne soyons pas que des récolteurs de ceux qui étaient avant nous. Bref, je nous invite à passer à la méditation des textes de ce dimanche en commençant par la première lecture. Première lecture, lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes les sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Je disais en ouvrant cette méditation, le temps passé sur la terre est fondamentalement le temps des semailles et non celui de la récolte. Pour bien sûr utiliser une métaphore très agricole. Dès le livre de la Genèse d'ailleurs, l'homme est défini comme un cultivateur. C'est la finalité pour laquelle Dieu l'a créé et l'a placé au milieu du jardin. Vous pouvez lire Genèse au chapitre 2, les versets 5 à 6. Le deuxième récit de la création, qui commence au chapitre 2 de la Genèse, est intéressant parce qu'il permet de nuancer un peu le récit du premier chapitre qui fait de l'homme comme, disons, un dominateur de la nature. Dieu crée l'homme et lui demande de dominer la nature. Le deuxième chapitre de la Genèse est intéressant parce qu'il nuance un peu ce qui pourrait apparaître comme une domination de l'homme sur la nature.
Encore que cette domination du latin dominus, je préfère partir de là, invite l'homme à se comporter en bon maître et non en dominateur. L'image agricole qu'utilise le prophète dans la première lecture a l'avantage de nous faire revenir à cette attention paternelle que nous devrions avoir envers la création. Je dirais plutôt une attention fraternelle, parce qu'une attention paternelle certainement, mais je dirais plutôt une attention fraternelle pour être plus proche du pape François dans son encyclique sociale Laudato Si, qui reprend cette attitude de Saint François devant la création. Saint François s'est toujours senti frère de la nature. La première lecture nous enseigne que Dieu lui-même est un cultivateur attentif devant la nature. Le cultivateur est attentif au cycle des saisons, au murmure des vents, aux caprices des pluies et aux élans de la plante. Bref, Dieu ne domine pas. Dieu se comporte comme un bon maître. Un propriétaire qui sait que le champ lui appartient et donc qu'il ne donnera du bon fruit que dans la mesure où lui-même le traite avec patience et attention. Ainsi parle le Seigneur à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Le projet de Dieu est que cette tige se développe, qu'elle produise du fruit et devienne un cèdre magnifique, comme dit la lecture. Aucun agriculteur, mes amis, en effet, ne sème sans que son geste ne soit précédé et accompagné de cette espérance inébranlable de pouvoir faire le meilleur et rendre possible ce qu'il a l'intention de faire. Personne ne sème, ne soigne ce qu'il a semé sans avoir l'intention de récolter le meilleur. Personne ne sème pour une récolte médiocre. Le fait que le projet de Dieu soit finalement de voir toutes sortes d'oiseaux du ciel s'abriter à l'ombre de l'arbre qu'il aura planté et qui sera devenu, selon la prophétie, un grand cèdre, cela nous enseigne une chose fondamentale, c'est que Dieu démontre sa puissance par sa force d'aimer et non en écrasant et en dominant. Dieu se donne et comme il se donne toujours, il ne se détourne jamais d'aucun de ceux pour lesquels il se donne. Il réalise ses promesses envers tous, envers ceux qui l'espèrent, et se fait même le lieu de repos pour ceux qui croient en lui. Même les oiseaux du ciel bénéficient de ses largesses et de ses bontés. De notre part, Dieu attend certainement la conversion. La logique de la conversion, chers amis, c'est toujours de partir d'un point A vers un point B. La conversion, en un mot, est un itinéraire. Dieu promet qu'il partira d'un rameau de rien du tout pour en faire un cèdre géant. C'est exactement ce qu'il a réalisé dans la vie d'Abraham, pour ne prendre que cet exemple du père des croyants. Comme lui, nous sommes appelés à quitter nos sécurités pour nous laisser entraîner vers des pays inconnus. La vie d'Abraham est une aventure dans laquelle Dieu prend sans cesse l'initiative. Il conduit Abraham, il lui ouvre les yeux pour lui faire voir ce qu'il ne voyait pas. Cette logique, mes chers amis, se répète à mon avis dans ce passage du livre d'Ézéchiel. Du début à la fin, l'action est conduite par un Dieu qui non seulement annonce ses promesses, mais affirme qu'il les réalisera parce qu'il est Dieu. Plus nous nous laissons conduire par Dieu, plus nous le laissons agir dans notre vie, plus nous expérimentons la réalisation de ses promesses. Quand nous avons l'impression que Dieu n'agit pas dans notre vie, c'est certainement que nous nous fermons à son action. Pensons à notre propre conversion plutôt que
de rendre simplement Dieu responsable de nos manquements. Le Seigneur est celui qui sait élever ce qui semble être petit et sait renverser ce qui semble être grand. Il sait faire sécher l'arbre vert, dit-il, et reverdir l'arbre sec. Apprenons à simplement reconnaître que nous ne sommes pas les initiateurs de la création et que nous ne sommes même pas les initiateurs de l'action fondamentale qui conduit et régit ce monde. C'est une grande humilité de se reconnaître ce que nous sommes simplement et de nous mettre à notre place et de laisser à ce principe directeur de la vie des hommes, de l'être, de la nature, tout ce que vous voulez. Je prends des catégories un peu générales pour ne pas m'arrêter à la foi, parce que pour celui qui croit, c'est Dieu. Mais pour celui qui ne croit pas, ce n'est peut-être pas Dieu, ça pourrait être un principe, ça pourrait être autre chose. Mais l'important est que nous ayons cette grande humilité de ne pas nous croire le principe qui régit l'univers, de ne pas nous croire la source inébranlable de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait. Je m'arrêterai par là pour ce commentaire de la première lecture et nous passons bien sûr à la méditation sur le psaume de ce dimanche. Le psaume responsorial de ce dimanche est un extrait du psaume 91. Et le refrain est le suivant: « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. » Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Chers amis, il m'est déjà arrivé, lors de mes interventions dans le cadre de cette émission, d'insister sur une figure assez répandue dans la Bible, et particulièrement dans les psaumes. Cette figure s'appelle le mérisme. Le mérisme consiste à exprimer une totalité en l'insérant dans un domaine de définition circonscrit d'un point à un autre. Annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long de nuit. Nous avons le matin et la nuit. Ce sont deux réalités opposées, mais qui expriment une totalité, du matin à la nuit. Cela signifie simplement que l'amour du Seigneur devrait être annoncé tout au long du jour, voire tout le temps. Non seulement dès le matin, mais encore au long des nuits, pour ne pas dire sans interruption de jour comme de nuit. Voilà ce que signifie le mérisme. La métaphore de la plante se prolonge de la première lecture vers le psaume. Ici, la croissance du juste est toujours comparée à celle d'un palmier, d'un cèdre. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Il y a un retour évident à l'image du cèdre que nous avions déjà dans la première lecture. Et il nous semble important de souligner deux choses. D'une part, le lieu où grandit le juste, et d'autre part, la finalité de la croissance du juste. Arrêtons-nous un instant sur le lieu. Le juste grandira dans les parvis du Seigneur, ou encore dans la maison de notre Dieu. Ici, il conviendrait d'être attentif à ce qu'on appelle un parallélisme synonymique. Il y a un parallélisme synonymique évident. Il n'y a rien de sorcier, c'est tout simplement un procédé qui consiste à répéter un mot ou une idée de manière parallèle. Voilà.
en utilisant un mot synonyme ou une expression similaire. Donc, les parvis du Seigneur renvoient à la maison de Dieu. Le juste grandit dans les parvis du Seigneur et en dessous on dit dans la maison de Dieu. C'est la même chose. Il y a un parallélisme synonymique. Chers amis, le juste ne peut grandir et s'édifier dans un autre lieu que la maison du Seigneur. Il ne s'édifie, ne grandit que dans un lieu où Dieu est présent. Et je voudrais souligner que la présence de Dieu n'est pas tant dans l'infrastructure. On pourrait penser que le fait de parler du temple, de la maison de Dieu, renvoie à une infrastructure. Non. Le juste habite et vit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce qui édifie le juste, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Que cette présence soit située de manière physique ou locale, pour ainsi dire, dans le temple du Seigneur, c'est un fait. Mais le plus important, c'est que le juste vit dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est atemporelle, elle n'est pas située dans une structure. Revenons au deuxième aspect, c'est-à-dire à la finalité de la croissance du juste. Pourquoi le juste grandit? Le psaume nous dit que c'est pour annoncer la droiture du Seigneur, pas de ruse en Dieu mon rocher. Et là, nous rejoignons la réalité de la conversion dont nous parlions déjà. Si le juste est juste pour lui-même, il ne fructifie pas dans sa vieillesse. Il ne porte du fruit que dans la mesure où il se décentre de lui-même pour laisser toujours plus de place au Seigneur. C'est la conversion. Toute l'action du juste est finalisée à l'annonce du Seigneur. Elle est finalisée à l'annonce. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Une justice qui ne déboucherait pas sur l'annonce de Dieu serait une justice stérile. Disons-le tout simplement. On n'est pas juste pour soi-même, on est juste pour témoigner du Seigneur. Chers amis, nous passons immédiatement à la deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Dans ce passage de la deuxième lecture, Paul utilise deux images importantes, ou encore deux lieux communs, on pourrait dire. Et ces deux lieux communs, il faudrait bien les cerner pour mieux comprendre la pensée de Paul. Le premier est celui de l'exil, loin du Seigneur, dit Paul. Le second, quant à lui, fait référence au domaine judiciaire. Paul parle de tribunal. Nous devrions tous un jour comparaître devant le tribunal du Christ. Ce sont les deux images intéressantes qu'il utilise dans ce texte. Nous ne pourrons pas évidemment exploiter tous les éléments du texte, mais au moins nous nous arrêterons à ces deux images ou à ces deux lieux communs. Focalisons-nous un instant sur la première image, celle de l'exil. Paul passe par un élément essentiel de l'histoire d'Israël pour expliquer la vie sur la terre, cette vie que nous menons loin de Dieu. C'est un exil, dit-il.
Il faudrait peut-être développer un peu plus la métaphore pour saisir son enjeu. L'exil signifie, pour le peuple d'Israël, un éloignement des éléments constitutifs de sa vie sociale. Il n'y a plus de prince, ni de prêtre, ni de prophète. Il n'y a plus de lieu saint où offrir des sacrifices et adorer le Seigneur. L'exil signifie pour Israël la fin de tout. Sauf que l'exil acquiert une autre signification avec la possibilité d'en sortir. L'exil n'est pas la fin de tout. Comme Israël est sorti d'Égypte, les prophètes ont annoncé que le peuple sera libéré un jour de cet éloignement momentané de sa terre qu'était l'exil. Et cela s'est réalisé. Israël a regagné sa terre et a quitté cette situation d'exilé. Il faudrait recourir à cette image de l'exil et bien la comprendre pour saisir ce que Paul veut signifier lorsqu'il parle de l'exil loin du Seigneur. Nous voudrions quitter cette demeure qu'est le corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous soyons en exil, dans le corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Paul recentre la question sur l'essentiel, c'est-à-dire être dans la disposition de plaire au Seigneur. C'est ce qui compte. Évidemment, le peuple d'Israël a fait l'expérience, même en étant en exil, loin des fondamentaux de sa vie et de sa foi, de continuer à garder l'espérance, parce que son cœur est resté attaché au Seigneur. Cela signifie, comme dit Paul, que si nous gardons le cap sur l'essentiel, c'est-à-dire plaire au Seigneur, que nous soyons en exil, que nous regagnions le Seigneur, nous restons dans cette même disposition. Et c'est ce qu'il dit dans une autre lettre. Frères, que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et il faudrait que nous restions dans cette disposition fondamentale qui, en réalité, nous met en communion profonde avec Dieu et avec nos frères et sœurs. La deuxième image que Paul développe est liée au domaine judiciaire, nous l'avons déjà dit. Paul parle de la rencontre finale avec Dieu comme d'un tribunal, où nous apparaîtrons un jour à découvert devant le Christ pour rendre compte de nos œuvres. Cette image, frères et sœurs, ne devrait pas nous faire peur. Rendre compte est une responsabilité. On ne demande des comptes qu'à qui a des responsabilités. À qui n'en a pas, on ne demandera jamais des comptes. Si Dieu nous demande des comptes au soir de notre vie, cela signifie avant tout qu'il nous prend au sérieux et que par conséquent, il a réellement confié à chacun de nous des choses à gérer. Mettons l'accent sur la considération que Dieu manifeste envers notre humble personne et non sur la peur de rendre les comptes. Celui qui n'a rien à se reprocher rend compte avec joie. Celui qui par contre sait qu'il n'a pas exercé une responsabilité selon la vision de celui qui la lui a confiée, entre dans une attitude de peur comme le mauvais serviteur de l'évangile des talents. Je savais que tu es un homme mauvais. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et donc j'ai pris peur, j'ai pris ton talent et je suis allé l'enterrer. C'est l'attitude de celui qui sait qu'il n'a pas exercé des responsabilités à lui confier en prenant au sérieux la mesure avec laquelle ces responsabilités lui ont été confiées. Ne soyons pas des peureux, frères et sœurs, soyons heureux de devoir rendre compte. C'est un signe que nous sommes réellement responsables et que Dieu compte sur nous. Nous passons à l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment.
D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et il ne disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous met en face d'un mystère, celui du règne de Dieu. Il en est du règne de Dieu comme. C'est le règne de Dieu que Jésus s'efforce d'expliquer dans cet évangile. Il en est du règne de Dieu comme. Et il passe par des paraboles, des métaphores, des comparaisons pour essayer de nous enseigner et nous expliquer ce qu'est le règne de Dieu. Nous pouvons nous-mêmes nous approprier chacune des comparaisons de Jésus. Mais je vous propose que nous nous focalisions essentiellement sur le fait qu'elles nous renvoient toutes à un domaine agricole. Et que nous puissions voir cette continuité agricole entre la première lecture, le psaume, et finalement l'évangile. La deuxième lecture parlerait peut-être moins de cette métaphore agricole, mais que nous percevions cette continuité qui existe entre les textes. Et je crois que ce choix n'est pas fortuit. Il n'est pas fortuit parce que il nous indique l'esprit avec lequel nous devrions travailler dans la vigne du Seigneur. Dans la première lecture, le prophète utilise déjà cette métaphore pour expliquer l'agir de Dieu dans la vie de l'homme. Dieu agit dans la vie de l'homme comme un agriculteur. Patient, il plante. Patient, il attend le temps de la récolte. L'Évangile nous rappelle que le règne de Dieu, qui n'est en réalité que la réalisation du projet de Dieu sur l'homme, dans notre vie, ce règne de Dieu est comparable, et ceci est très important, à l'art de cultiver la terre. Cultiver la terre est un art. Qui cultive la terre, c'est semer l'espérance d'une graine qu'il met en terre, mais dont il ne voit pas encore le devenir. Il ne voit pas encore le devenir que déjà il se met à imaginer et à rêver l'avenir. Chers frères et sœurs, le règne de Dieu exige de nous une capacité énorme de rêver et d'inventer l'avenir. Savoir se projeter sans savoir où l'on va, en se laissant conduire par l'esprit, est un signe concret que l'on vit dans le royaume. Qui ne vit pas dans le royaume ne se projette pas. Qui ne vit pas dans le royaume ne rêve pas. Qui ne vit pas dans le royaume ne se laisse pas conduire par l'esprit en vivant l'éventualité du futur qu'il n'a pas encore vu dans la positivité. La vie dans l'esprit exige de nous une capacité à nous laisser porter par Dieu. Le mystère du planteur se trouve dans sa foi en l'invisible, une foi inébranlable en l'invisible. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Nos éditeurs sont désormais habitués à cette figure dont je parle tout le temps, qu'est le mérisme. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il veille.
Cela veut simplement dire tout le temps ou à tout moment. En énonçant deux réalités opposées, le mérisme cherche à décrire une totalité, nuit et jour. Signifie la totalité du temps. Qu'il dorme ou qu'il veille, traduit la totalité de la gestion du temps par l'homme. Qu'il s'engage ou qu'il ne s'engage pas, qu'il soit vigilant ou pas, qu'il prévoit, calcule, organise et mette à disposition toutes ses énergies ou pas, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Ce « il ne sait comment » ne parle pas d'une ignorance scientifique. Il faudrait que nous le comprenions dès le départ. Il ne s'agit pas d'une ignorance scientifique. On peut bien décrire les différentes étapes de l'évolution d'une plante. Non, la science les connaît. Et qui étudie les sciences agronomiques, la botanique, etc. Il le sait, il sait. Chers amis, il ne s'agit donc pas de procédés. Des procédés, nous les maîtrisons sans doute à force de les étudier. Il s'agit plutôt ici de l'être, de l'essence. Personne ne peut expliquer l'être qui commande à la croissance des êtres vivants. L'attitude de l'agriculteur, qui n'est pas dans une attitude de production industrielle arrogante, comme nous la vivons aujourd'hui, une production agricole industrielle commandée par des planifications, des résultats, ce n'est pas l'attitude de l'agriculteur de l'Évangile. L'attitude de l'agriculteur de l'Évangile est une attitude de contemplation. Il faudrait qu'on se le dise. Savoir contempler, chers amis, c'est déjà refuser de tout expliquer, de tout comprendre. C'est savoir se demander comment la petite graine de moutarde finit par devenir l'arbre aux oiseaux. C'est intégrer que la finalité des choses nous échappe. Simplement parce que nous n'en sommes pas les propriétaires. Et que comme les autres vivants, nous découvrons la vie humblement. Même si nous l'étudions pour mieux la maîtriser, nous la découvrons humblement et cela ne fait pas de nous des propriétaires du vivant. Que notre civilisation aujourd'hui est devenue arrogante par la maîtrise des sciences et des technologies se le répète. Nous avons besoin de nous entendre dire à nous-mêmes que nous ne sommes pas propriétaires du vivant, même si nous l'expliquons. Qu'il dorme, qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Chers amis, chers frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation des textes de ce dimanche. Nous sommes conscients, comme le Seigneur, d'avoir certainement parlé un peu trop en parabole, mais avec la conviction d'avoir essayé d'expliquer en particulier tout ce que nous pouvions à ceux qui sont les disciples du Seigneur, c'est-à-dire des personnes initiées à des réalités plus profondes que les simples mots. Et ces réalités, ce sont les mystères du Christ Jésus. Qui a Christ a tout, pourvu qu'il s'ouvre à l'intelligence des Écritures. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.